Applaudissez Ryan Dunn, le cow-boy mystérieux. Je veux grimper sur le taureau. Bravo, cow-boy. C'est hilarant que les gens pensent que parce qu'on est en fauteuil, on ne peut pas faire les mêmes choses que les autres. J'ai fait des choses plus difficiles que ça. Je suis clouée au sol, mais je vise les étoiles. Qu'est-ce que tu dis du déménagement de Tiffany, Angie? Je suis contente pour elle. Je comprends son besoin d'indépendance. À sa place, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais ça ne te dérange pas qu'elle s'en aille? Non. C'est vrai qu'il y a des avantages à vivre seule. Moi, j'ai attendu des siècles. Mais une fois que j'ai pris mon appart, j'ai compris à quel point c'était nécessaire. Tu sais quoi? Quand tu seras chez toi, tu pourras faire l'amour tant que tu voudras, sans que je t'entende gémir. Je connais très bien Tiffany. Et parfois, elle agit impulsivement. C'est pas le tout de trouver un appart sympa pour pouvoir faire l'amour n'importe quand. Je suis très reconnaissante envers Angela de m'avoir logée depuis mon arrivée à LA. Mais il faut que je grandisse et que je me débrouille toute seule. Désolée pour le retard. On peut tout rentrer par là. Il y a une petite rampe là-bas. Donnez-moi ça. Voilà. Merci. Oh non, l'aquarium a coulé sur la bouffe. Je le prends. Oh, dégueu. C'est un tournant majeur dans ma vie. C'est la première fois que je suis seule depuis mon arrivée à Los Angeles. Je vais être complètement indépendante. Pas de copine, pas de copain, pas de coloc. Par ici. Ok. On y est! Et voilà! C'est mon chez-moi. C'est un petit studio, mais je n'ai pas besoin d'un palais. Ce n'est pas moi. Je n'en ai pas besoin. Le lit, vous le voulez où? Là-bas, dans le coin, face à ce mur. Je sais pas, je crois que j'ai trop d'affaires. Je suis super contente de voir l'appart de Tiffany. C'est un grand changement pour elle et je veux être là pour la soutenir. Entrez! Salut! Oh, salut! Il y a des chambres d'hôtel plus grandes que le studio de Tiffany. Tu crois que tout va rentrer? C'est presque un problème de maths. Combien de personnes peuvent tenir dans une pièce d'1 mètre carré? Viens voir si on peut descendre l'escalier. Excellente idée. Si jamais tu es là et que l'ascenseur est en panne, je te suis jusqu'à l'escalier. Alors? Il est très raide. Oh là là, vraiment raide. Dans le pire des cas, si on tombe juste de quelques marches, on récupère le fauteuil et on repart de là. Si on tombe? Allez, j'essaie. Faut que tu saches le faire. On t'a pas appris à l'hôpital? Non, j'ai quitté l'hôpital très tôt. Oh. C'est pour ça que mon appartement est au rez-de-chaussée. Prête? Vas-y doucement, penche-toi en avant. Chut! Pardon. C'est le pire moment. Doucement Mia, Mais doucement. oui! Quel courage, bon j'y vais. N'aie pas peur, accroche-toi bien à chaque marche. Ouais, une. C'est bien. Tu as fait le plus dur. Une autre? Oh non, mon fauteuil. Oui. Ouais, comment tu te sens? Secoué. Je connais. Essoufflé, non? Encore 2 étages. Je sais. Imagine s'il y avait le feu. Il serait déjà éteint. Waouh. C'est pas vrai. Je croyais que c'était fini. Il est encore plus raide. Mia, moins vite. Mia, tiens-toi. Oh non. Attends, bouge pas.
Oh, ton pied, ton pied. Tout va bien, tout va bien. N'aie pas peur. Je tremble. C'est normal. Bravo. Ouais, on a réussi. Génial. Et maintenant, on remonte. Tu m'as appelé? J'arrive, ma chérie, j'arrive. Tu me fais toujours le coup. Pourquoi tu me laisses ici? Tu exagères, tu sais. Je t'ai laissé 1 minute. C'est toi qui exagères. Quand tu restes longtemps, je comprends, mais là, ça faisait 1 minute. Je t'ai entendu siffler. J'ai rencontré Eric 5 mois après mon accident de voiture et nous sommes mariés depuis 5 ans. Au début, on s'entendait très bien. Ce n'est pas facile d'être marié à une femme handicapée, mais il m'a toujours soutenue. Je suis pas ton esclave. C'est ce que tu ressens? Tu t'habitues à ce que je fasse des choses que tu es capable de faire. Néanmoins, en ce moment, on traverse une période difficile. Tu passes ton temps à dormir. Je veux que tu te réveilles et que tu m'aides. T'es gonflé, je passe Tu pas t'es mon temps à couché à dormir, 6 je heures, il est récupère du 3 sommeil. heures. Tu t'es couché à 6 heures, il est 3 heures. Et alors, j'ai dormi 6 heures. 9. J'aime avoir le contrôle. Alors on se dispute les responsabilités. Et chaque fois, c'est l'escalade. Qui est le chef? Un coup c'est toi, un coup c'est moi, et on est 2 fortes têtes. Il faut savoir quand lever le pied. C'est pas cool, ça. On dirait un vieux couple. Non. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Je dirais que notre couple, c'est la belle et la bête. On est des guerriers, on ne capitule jamais. C'est ce qu'il y a de plus blessant et de plus destructeur dans notre relation. On dirait que je ne fais pas ma part. Non. On nous a pas coupé le gaz. Non, c'est juste que Je règle toutes les factures. tu les règles, mais c'est moi qui alimente le compte. Je sais ce que je dis. Je Mais tu sais quoi? que je règle les factures avec notre argent. Avant, on pouvait parler, avoir au moins une conversation, tu vois. Tu es sûr de vouloir rester marié avec moi? Qu'est-ce que tu fais? Des œufs. Et toi? Dustin m'a envoyé un email du Vietnam. On va finaliser le divorce. J'étais mariée 10 ans avec Dustin. Quand je l'ai rencontré, il avait 35 ans et moi 23. Juste avant notre mariage, j'ai eu un accident de voiture qui m'a laissée paralysée. Il est resté à mes côtés, contre vent et marée. Il a dressé une liste complète et il a tout calculé. C'est vrai? En gros, il me donne 2 choix. Option numéro 1, je garde la maison, rien ne change. Ou bien, je vends la maison, je rembourse toutes les dettes, et après quoi, il me reste 150 000 $. Tu ne vas pas t'occuper de moi jusqu'à la fin de tes jours. Alors j'ai réfléchi. Disons que j'aille dans une maison de repos. Avec l'argent qu'il me restera, je pourrai tenir environ 3 ans. C'est tout. C'est tout. Ouais, Et après, tu iras où? je ne sais pas. Contrairement aux filles qui sont paraplégiques, je suis tétraplégique. J'ai besoin de soins permanents. Si tu vas en maison de repos, crois-moi, j'y ai travaillé, ce ne sera pas aussi confortable que tu le crois. Angela se couche à 2 heures du matin et elle reçoit plein d'amis chez elle. Elle est habituée à sa liberté. Dans une maison de repos, elle va perdre tout ça. Elle sera une patiente comme une autre. Donc, je vais prendre l'option numéro 1 et garder la maison. Je sais que c'est possible, tant que je peux payer le crédit. Ne pleure pas, tante Judy. Je ne pleure Mais pas. si. C'est pour ça que je ne veux pas en parler. Ça me bouleverse à chaque fois. Oh, salut, Bonjour. beauté. Bonjour. Je t'ai fait peur? Désolée. Salut, toi. Tu l'as encore fait pleurer? Non, Non, jamais. je lui remonte le moral. On dirait pas. Tu as dormi un peu? Environ 1 heure. Encore en train de fabriquer des bébés avec Eric? Si seulement. Câlin. Oui, elle en a besoin. Elle pleure parce qu'on parlait de Dustin. Je te jure, en 13 ans de vie commune, il a élevé la voix au maximum 3 fois. J'aimerais pouvoir en dire autant.
Pourquoi? Tu t'es engueulé avec Eric? C'est pas bien. Non, Qui a commencé, lui ou toi? lui. Je sais pas. Vous avez un problème fondamental. Vous devriez voir un conseiller conjugal. Vous apprendriez peut-être des choses l'un sur l'autre. Parce qu'il faut qu'il s'ouvre, quel que soit son problème. Ouais. Mais s'il ne s'ouvre pas avec moi, qu'est-ce qui te fait croire qu'il le fera avec un étranger? Parce que le rôle d'un thérapeute, c'est de lui faire franchir le pas. Ce n'est pas un ennemi. Il t'aide à éliminer le superflu pour en venir aux choses sérieuses. C'est utile. Si tu l'aimes, si vous avez Bien encore... sûr que je l'aime, c'est quelqu'un de formidable. Alors faites-vous aider. Il n'y a que ça. À mon avis, Oti et Eric ne s'en sortiront pas sans consulter un thérapeute. Quand deux signes de feu se crient dessus et crachent des flammes, ils vont dans le mur. Il faut que quelqu'un les sépare et leur jette de l'eau. Alors, vous allez consulter? Je vais lui demander. Je ne sais pas comment il va le prendre. J'ai embouti une voiture ici. Moi aussi, j'ai eu un accident. Et le type s'est mis à paniquer quand il a vu que j'étais en fauteuil. Je suis même pas sortie. Il a dit « C'est quoi sur le siège arrière ?»« Un fauteuil roulant. » Oh. Au final, il a dit à sa compagnie d'assurance que j'étais en fauteuil et que j'avais sûrement pas le droit de conduire, étant donné que j'en étais incapable. Alors ils m'ont appelé pour me demander de confirmer. J'ai dit oui et j'ai ajouté que je conduisais en toute légalité avec les commandes au volant. Ils ont dit « Ah d'accord, merci. » Mon Dieu. Je suis tout à fait partante pour aller dans un bar lesbien avec Tiff. Mais c'est sûrement pas le meilleur endroit pour rencontrer un mec. Ma première expérience avec un garçon m'a dégoûtée. Je ne voulais plus jamais embrasser un homme. Je suis sérieuse. Vous êtes ensemble? J'ai adoré mon premier baiser avec une fille. Ça a été extraordinaire. J'en ai savouré chaque seconde. Il y a toujours un type qui a beaucoup trop bu et qui croit pouvoir faire n'importe quoi en fauteuil. Je suis morte de rire quand il se casse la figure. C'est pas très gentil. Hey, je voudrais te parler. J'ai pris rendez-vous avec le docteur Tatkin. Qui c'est? C'est un conseiller conjugal. Oh non. Allô? J'ai pas peur d'aller voir un conseiller conjugal. Si tu t'étais tapé des séances de thérapie toute ton enfance, tu serais moins enthousiaste. J'ai grandi en foyer d'accueil, j'ai été confié à l'âge de 3 ans. J'ai eu des moments de déprime. Les thérapeutes se trompent, ils te donnent leur propre interprétation, leur analyse. Ils te font rentrer dans des cases et ils croient que c'est ce que tu es. Mais pas ce docteur-là. Il a une méthode différente. Je crois qu'on devrait essayer parce que sinon, ça ne marchera pas. Tu penses qu'on va rompre si on n'y va pas? Parfois, quand on s'engueule, je me sens coincée, piégée, comme si j'avais nulle part où aller. Ah bon? Toi qui veux tout contrôler, tu te sens coincé dans une situation. En tout cas, je te le dis, on va faire une thérapie. C'est ça. Quant à ma situation, je m'en arrange. Très bien, rends-moi service, arrête de tout ramener à toi. Mia? On se connaît, non? Oui. Tu vas bien? Oui. Super. J'aime bien les filles un peu garçons manqués. J'aime les tatouages. Et je ne déteste pas les femmes en complet veston. Tu connais cette fille? Celle avec la casquette et les tatouages, tu la connais? Fais-la venir, je vais la rencontrer. Hein? Je veux la rencontrer. Elle arrête pas de regarder par ici comme si elle allait venir. Salut, je m'appelle Lise. Mia, tu viens souvent ici? Non, c'est la première fois. T'es célibataire? Ouais.
Liz ne ressemble pas à la plupart des filles. Ou des mecs. Et c'est parce qu'elle a un look totalement hors norme que Tiffany est attirée. On est différentes, on connaît ça. Tu es très séduisante. Je disais que je te trouvais très attirante aussi. On va faire un petit tour dehors? Il y a quelque chose chez Liz. Elle est très sexy. T'as pas un petit accent? Moi, non. Tu trouves? Un petit accent voyou? Non, Un peu trash? je suis pas trash. J'ai toujours pensé que j'attirais toute l'attention. Mais quand je suis à côté de Liz, les gens me regardent et puis ils font Et là, ils ne voient plus qu'elle. Je prendrai un truc chaud. Je suis frigorifiée. Ils ont peut-être du chocolat chaud? Est-ce que tu bois? J'aimais beaucoup l'alcool avant. Et puis? J'ai décidé que l'alcool et moi, ça fait deux. Alors j'ai arrêté. Toi non plus, tu ne bois pas? Non. Pourquoi? Parce que ça me rend très agressive. Et je prends de mauvaises décisions. C'est une perte de temps. Il faut être très fort pour se regarder dans le miroir sans l'aide de la drogue ou de l'alcool. C'est ce que j'aime chez Liz. C'est une décision qu'elle a prise consciemment. Qu'est-ce que tu fais? T'as une passion? Je coupe les cheveux, je suis coiffeuse. C'est ton métier? Ouais. Pour les hommes et pour les femmes? Non, juste pour les hommes. Des coupes à l'ancienne, rockabilly, en brosse. Tu vas me faire une brosse? Si tu veux, On y va? Il se fait tard. quand tu veux. C'est un peu tôt, mais je me verrai bien sortir avec Liz plus tard. Elle n'a même pas fait attention au fauteuil. J'ai l'impression qu'elle ne l'a même pas remarqué. Elle m'a regardé droit dans les yeux pendant toute la conversation. J'ai beaucoup apprécié ce chocolat avec toi. J'aimerais te revoir. Ça serait sympa. C'est la fille la plus pétillante que je connaisse. Elle donne la pêche, et pour moi, quelqu'un comme ça, c'est génial. On se voit plus tard? Ouais. Au moins, les gens ont quelque chose à regarder. Allez. Stan Tatkin D. D, ça veut pas dire divorce, j'espère. Je tiens à trouver une solution. C'est pour ça que je veux voir un thérapeute. Asseyez-vous. Eric, c'est ça? Oui. Pourquoi vous êtes venu? Ces derniers temps, nous avons eu plusieurs engueulades très violentes. Et je ne veux pas continuer sur cette voie. Est-ce que vous vous énervez facilement? Moi un peu plus qu'elle. Et quand vous partez en vrille et que vous vous disputez, qu'est-ce qui se passe? On se hurle dessus. C'est le pire? Parfois les portes claquent. J'ai cogné dans une porte. Je crois que je suis plus verbal que physique. Vous croyez? Qu'est-ce que vous faites quand vous commencez à vous disputer? À quoi vous pensez? La dernière fois, ça a été violent. Comment? Physiquement. J'ai perdu mon calme. J'ai cogné dans la porte. Et je réponds. Mais j'ai remarqué que c'est pire quand je réponds. Ok. Est-ce que vous en avez honte? Un peu. Un jour, on s'est engueulé. Et les choses ont dérapé. Il m'a attrapé par les épaules, il m'a soulevé du fauteuil, il m'a secoué, et puis il m'a laissé tomber par terre. C'est dur de lui dire « Tu es un homme, j'ai confiance en toi ». J'ai totalement confiance en lui. Et vous, est-ce que vous pouvez lui dire « J'ai totalement confiance en toi ». Vous me cachez quelque chose? Un soir où je n'étais pas en ville, j'étais complètement bourrée. Et je ne me suis pas conduite comme une femme mariée. Je suis rentrée et je l'ai dit à Eric. Ça lui a brisé le cœur.
Il était furieux. Et c'est là qu'il m'a soulevée et fait tomber de mon fauteuil. Qu'est-ce qui se passe? Vous tremblez? Je commence à s'ouvrir. Donne tes mains. Je me sens nulle. Je n'ai jamais voulu blesser Eric. Je ne sais pas si on va pouvoir sauver notre mariage.